Par où commencer? J'ai pas de micro, j'ai pas de caméra, c'est vraiment... Mais c'est dur de commencer une vidéo, comment on fait? Salut, bienvenue dans cette vidéo. C'est juste une vidéo pour parler de la licence LEA et c'est une vidéo que j'aurais aimé voir avant de me lancer dans ces études. C'est pour ça que je viens après mes 3 ans de licence vous expliquer un peu ce que c'est la licence LEA d'après une vraie source parce que j'ai lu des choses sur internet et c'est scandaleux, comment c'est n'importe quoi. C'est pas du tout ce qui est décrit, c'est pas du tout ce que j'ai vécu dans ma licence. Donc voilà, je viens vous apporter un vrai témoignage d'une vraie personne qui a fait 3 ans de licence en LEA. Donc on va commencer par la description de cette licence. Pour faire court, c'est une licence où tu pratiques 2 langues. Donc souvent c'est l'anglais avec une autre langue. Sauf que, on ne me l'avait pas dit avant, mais on peut faire, en fait quand tu es bilingue en anglais par exemple, ou à certaines exceptions, tu peux choisir 2 langues qui n'ont rien à voir avec l'anglais. Dans ma classe, il y avait une fille qui faisait allemand-chinois. Donc voilà, mais bon, moi j'aurais choisi anglais dans tous les cas. Du coup, moi j'ai fait anglais-allemand, mais il y a d'autres langues comme italien, espagnol, russe, japonais, chinois, arabe, enfin ça, encore une fois, ça dépend beaucoup des universités. Donc en fonction des universités, il n'y a pas les mêmes langues qui vont être proposées. Donc renseignez-vous sur les langues que propose votre université que vous voulez postuler, ou voilà, si vous avez vraiment une envie de faire une langue, bah renseignez-vous dans quelle université elle est proposée. Et aussi il faut savoir qu'il y a certaines langues où tu peux commencer en débutant et d'autres non. Par exemple à Nanterre, moi je voulais arrêter l'allemand et je voulais commencer l'italien, sauf que c'était impossible de commencer en débutant et je n'avais jamais parlé un mot d'italien. Donc j'ai dû continuer l'allemand. Parce que voilà, allemand, espagnol, italien, souvent il faut avoir fait quelques années quoi, et avoir au moins un niveau A1 je dirais. En plus de ces 2 langues, il y a des matières d'application. C'est pour ça que ça s'appelle langue étrangère appliquée. Donc ces matières d'application, encore une fois, elles varient selon les facs. Moi à Nanterre, j'ai eu économie d'entreprise, droit. Donc droit, ça se décline en fonction des semestres. J'ai eu droit du travail, droit des contrats, plein de droits différents. Mais a priori, ça c'est tous les ans, j'ai économie et droit. Ensuite, ça varie. En L1, j'avais culture, genre culture littéraire, voilà. Ensuite j'ai eu de la philosophie contemporaine, donc des concepts philosophiques du 21e siècle, genre le post-humanisme, la résilience, voilà, l'amour, c'était super intéressant. Après en matière d'application, encore une fois comme ça varie en fonction des facs, je connais des gens qui ont fait LEA dans d'autres facs qui ont eu des matières comme ressources humaines, informatique, gestion, comptabilité, vraiment ça dépend encore des facs et de leur spécialité un peu. Par exemple Nanterre, ouais, il y avait beaucoup de droit, alors que dans d'autres facs il y avait certaines années ils n'avaient pas du tout de droit. Il y a aussi marketing, management, enfin voilà, ça va, il y a beaucoup de matières d'application. Donc voilà, ça c'était pour les différentes matières que vous pouvez rencontrer au cours de votre licence. Et ensuite, il faut savoir que à la fac, ça marche par crédit. Alors ça, c'est hyper compliqué. Enfin, moi, j'ai mis du temps à comprendre aussi. Et je comprends qu'en sortant du bac, on ne sache pas trop ce que ça veut dire. Donc en fait, donc je vous ai dit, il y a votre première langue, votre deuxième langue et des matières d'application qui souvent sont dans un même bloc, genre bloc économie droit, moi j'avais. Et ensuite, tu avais le 4e bloc, c'était parcours personnalisé. Donc ça variait, c'était par exemple une matière sur découverte du monde d'entreprise ou informatique, enfin c'est une matière un peu à l'écart qui a besoin d'un seul bloc. Donc en gros un crédit c'est un coef, on va dire ça comme ça. Par exemple en anglais, allemand, donc les 2 langues, c'est 9 et 9. Et dans ces blocs, il y a anglais traduction, anglais civilisation, anglais oral. Voilà, pareil pour l'allemand. Donc admettons, il y a 3 matières dans chaque bloc. Et ces 3 matières n'ont même pas le même coef. Donc encore une fois, ça peut varier. Le premier peut être à 1,5, l'autre à 3, l'autre à 4,5, ou ils sont tous à 3. Enfin vraiment, ça dépend. C'est pour ça que... Enfin, c'est pas très équitable. Enfin, voilà. En tout cas, c'est équitable pour les langues, donc c'est 9 et 9. Les 2 blocs de langues sont quand même les plus importants, même s'il faut pas délaisser les matières d'application parce que au final, les langues, ça fait 9 plus 9, 18. Et en fait, par semestre, pardon, on a 30 crédits. 30 crédits à valider.
Maintenant je vais vous parler de la spécialisation en deuxième année, donc encore une fois ça dépend des facs. Je connais des LEA qui n'ont pas dû se spécialiser forcément, d'autres qui ont dû se spécialiser dès la première, dès la deuxième, dès la troisième année, voilà. Moi à Nanterre c'était en deuxième année, j'ai dû choisir entre 3 cursus, le cursus tourisme, le cursus affaires et business et le cursus médias et communication. Moi j'ai choisi affaires et business, donc je peux pas vous parler trop des autres spécialités. Surtout dans ma classe il y avait personne qui avait choisi tourisme, je ne sais pas du tout quelle matière il y a dans la spécialité de tourisme. En tout cas dans affaires et business c'était plus de la langue des affaires, c'est-à-dire qu'en anglais et en allemand on apprenait à faire des entretiens en anglais et en allemand, des conversations genre dans une entreprise avec chaque personne avait un rôle, voilà ça se fait beaucoup en école de commerce aussi. Voilà, c'est des choses basiques à savoir quand on veut travailler en entreprise. En médias et communication, ils faisaient surtout du marketing. Ils apprenaient à travailler sur un produit spécifique ou de la communication bien sûr orale, voilà, en langue c'est important. Voilà, j'espère que vous avez compris maintenant pour les matières d'application que ça vraiment dépendait. C'est bien parce qu'en LEA tu touches un peu à tout sans aller forcément dans la profondeur, donc ça c'est un peu le défaut de la licence, c'est que t'as l'impression de savoir plein de choses mais au final tu n'es pas spécialisé, ça c'est vraiment le gros problème. C'est pour ça qu'il faut continuer les études ou peut-être faire un BTS avant, je ne sais pas trop, mais c'est ça, quand tu sors d'une licence LEA tu peux pas faire de métier, c'est impossible. C'est très compliqué, il faut faire une licence professionnalisante après, un truc qui te permette vraiment de pratiquer ce que tu as appris en LEA. Ensuite, petite partie pour parler brièvement de l'emploi du temps. Donc moi je trouve qu'on a quand même beaucoup de cours pour une licence, donc ça concerne la France, hein. Dans les autres pays il y a beaucoup moins d'heures de cours à l'université et ça permet d'avoir facilement un job étudiant à côté, que là ça me paraît quand même beaucoup plus compliqué, il faut être beaucoup mieux organisé et quand même se fixer des plages pour étudier parce que parfois quand tu fais 9h-17h, t'as l'impression d'être retourné au lycée, c'est un peu galère de travailler après quand tu rentres chez toi. En principe c'est entre 20 et 30 heures, ça peut dépendre des semestres mais sachez que 20 c'est vraiment le chiffre parfait, c'est pas trop et c'est pas trop peu. Par rapport à l'organisation des journées, on a des CM et des TD. Pour ceux qui ne savent pas, les CM c'est des cours magistraux, donc c'est en amphi avec toute la promo, ou à peu près. Donc c'est des cours où tu écris, où le prof parle. Et les TD c'est des travaux dirigés, donc c'est en salle de classe, vous êtes beaucoup moins, vous êtes juste votre classe en fait de LEA, par exemple anglais-allemand. Du coup les TD ça peut être des cours en complément de votre CM. Par exemple j'avais anglais et allemand civilisation en CM mais également en TD. Donc là ça peut être avec le même professeur ou un autre, souvent c'est un autre. Où on fait des exercices de pratique, où on continue le cours, enfin vraiment ça dépend. Concernant la charge de travail, en principe il y a quand même pas mal de travail à faire. Et en fait les profs attendent de toi que tu travailles à côté en plus, tout ça. En plus les langues, je suis désolée mais tu peux toujours apprendre des langues. Donc après c'est à toi de voir l'effort que tu veux fournir dans telle ou telle matière. Mais c'est vrai que parfois c'est compliqué. Et parfois faire l'impasse sur une matière c'est nécessaire pour réussir les autres. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué. En fait il y a beaucoup de matières différentes. C'est pour ça du coup ça implique des profs différents et ça implique des devoirs différents. Donc c'est vrai que c'est un peu galère. Ça peut être bien, c'est de se partager les exercices avec votre classe pour les TD, parce que souvent en fait c'est les... Enfin je prends l'exemple de l'allemand, nous on avait des exercices de grammaire, de vocabulaire, tout ça d'allemand à faire. Et en fait c'était un peu les mêmes exercices qui revenaient toutes les semaines, donc on a décidé de se partager un exercice et vraiment ça sauve la vie. Donc essayez de faire des compromis avec votre classe. Je sais qu'en L1 c'est compliqué, on veut tout faire chacun pour soi, mais vous allez voir qu'en L3 c'est plus possible de tout gérer. Pour les CM par exemple, les CM le vendredi soir, si vous pouvez aller une seule fois dans le semestre et les autres fois c'est les autres et vous prenez leurs cours, c'est très bien aussi, mais organisez-vous, surtout ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir, ne dites pas je vais en cours, je donne les cours à tout le monde, parce qu'au bout d'un moment vous allez pas pouvoir y aller, vous allez avoir un empêchement et là il y aura personne. Je vous le dis, il y aura personne pour aller en cours à votre place, donc faites attention à ça, essayez de vous entourer de personnes sérieuses pour vous partager les cours au moins. Après voilà. Je sais à quel point ça peut être un peu frustrant de faire toujours sans recevoir en retour, donc voilà. Ensuite on va parler de ma partie préférée,
celle où je suis le plus concernée, on va dire, c'est les séjours à l'étranger. Alors juste, je viens de lire une connerie sur le site de ONICEP, donc c'est un site sur les études qui répertorie des études, des formations, tout ça. Donc j'ai lu que 2 séjours à l'étranger sont obligatoires, un dans chaque langue. Ah bon? Ah bon, d'accord. Donc les séjours à l'étranger, je vous conseille, mais de fou, mais juste ce n'est pas obligatoire. On ne vous pousse pas à le faire, pas du tout. Les profs, je trouve que c'est dommage parce que on est en licence de langue, enfin autant partir, on a l'opportunité dans l'université de partir en Erasmus ou partir avec d'autres organismes. Mais partez un semestre, c'est quoi dans une vie? Ce n'est rien. Et ça va tellement vous apporter et ça va tellement vous aider à faire passer cette licence qui peut parfois paraître un peu redondante, un peu trop théorique et pas trop dans la pratique. Donc partir à l'étranger, c'est vraiment la meilleure solution. En L1, on ne peut pas partir. En L2, ça dépend des facs, mais dans ma fac, on ne pouvait pas partir en Erasmus, mais avec d'autres programmes. Voilà, moi je suis partie avec le DAAD en Allemagne pour faire un programme d'études en Allemagne. Ça durait 5 mois. Donc ça empiétait un peu sur le semestre, donc je suis partie de septembre à janvier, ça empiétait un peu sur le 2e semestre, mais j'ai pas eu du mal à rattraper les cours, honnêtement j'ai loupé 2-3 semaines, voilà. Et en L3, je suis partie en Erasmus à Oxford Brookes University, et je suis partie de septembre à décembre cette fois-ci. En fait, les semestres ne sont pas pareils en fonction des pays. En France, nous c'est plus septembre, décembre, janvier, mai. Alors qu'en Allemagne c'est octobre-février par exemple et ils ont un mois de vacances en plein hiver, donc ça faut faire attention, il faut essayer de rattraper les cours si on en manque. En dehors de ça, les séjours à l'étranger c'est hyper enrichissant et c'est vraiment un atout sur le CV, mais vous pouvez même pas imaginer, aujourd'hui c'est un must-have. Enfin vraiment ça montre que tu es ouverte, que tu saisis les opportunités, que tu as étudié certaines matières sous différentes perspectives, avec différentes manières et tout ça. Et puis au niveau de la langue, c'est la meilleure solution pour parler la langue, hein. Moi je trouve ça dommage de faire une LEA pendant 3 ans sans partir une seule fois à l'étranger alors qu'on en a la possibilité en plus. Moi, LEA, j'ai découvert ça au salon de l'étudiant. Je n'avais aucune idée que ça existait et je me suis dit que c'était la formation qu'il me fallait vu que j'adorais les langues, mais je ne voulais pas aller vers un cursus littéraire. Donc, comme il y avait beaucoup de matières d'application, je me suis dit ça a l'air très intéressant, ça va m'apprendre plein de choses, ça va m'ouvrir plein de portes. Enfin, pas vraiment, mais voilà. Non, je veux dire juste à la suite de LEA, non. Pas trop. Ça peut t'ouvrir des portes pour des stages. Moi j'ai fait un stage à la suite de ma LEA. Bah, nous on était obligatoire de faire un stage pour valider la licence. Donc ça c'est cool. Mais ça suffit pas. Voilà, la licence ne suffit pas. Après il y a des masters en LEA, mais tu peux tout aussi bien t'orienter vers un autre master. Ça pour le coup, ça t'ouvre peut-être plus de portes pour d'autres masters parce qu'ils se disent que tu as fait un peu de droit, tu as fait un peu d'économie, tu as fait un peu de marketing, tu es ouverte, voilà. Après il y en a qui peuvent faire des écoles de journalisme, des écoles de commerce, des écoles de communication. Vraiment je connais tellement de LEA en France et tous, mais vraiment tout le monde va dans des directions différentes et ça c'est cool parce que du coup ça nous a vraiment aidé à comprendre ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas, donc ça c'est bien, on se sent pas bloqué dans une formation qu'on doit faire pendant toutes nos études et ça c'est, je pense que c'est le point positif de la LEA. Bon bah je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à utiliser la barre de commentaires. Puis voilà, si vous connaissez quelqu'un qui part en LEA, partagez-lui cette vidéo pour qu'il en sache un peu plus et qu'il sache à quoi s'attendre. Vous pouvez également utiliser le site StudyAdvisor. C'est un site où des gens comme moi, comme vous, voilà, qui ont fait des études, qui partagent leur expérience, avec qui vous pouvez prendre rendez-vous pour poser des questions sur tout ce que vous voulez. Moi vraiment ça m'aurait trop aidé, donc si vous avez besoin de parler à quelqu'un de votre formation que vous voulez faire après le bac, vraiment je pense que c'est un bon plan. Et voilà, j'espère que cette vidéo aura aidé certains d'entre vous. Maintenant allons profiter de la journée, c'est le déconfinement, il fait beau, on adore, les oiseaux chantent, donc c'est parti, à plus.